Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, j'aimerais vous emmener voir de plus près la glande pinéale. Alors par rapport à tes sensations, Rachel, là, juste pendant l'induction, Ouais, ah ben oui, c'est pour moi là voilà, c'est vraiment c'est une spirale là qui ben oui, c'est comme une espèce de vortex qui fouille, enfin qui fouille, je sais pas comment expliquer. Donc il vient à l'intérieur, le vortex est ouvert à l'extérieur et puis, vient en s'amenuisant donc vers nous quoi. Enfin vers nous. ouais ouais. Puis Ok. j'avais même pas presque mal au cœur, mais vraiment je me sentais ce mouvement de spirale assez fort, j'avais l'impression de tourner moi-même, quoi, enfin Ouais. de Ouais. le suivre, quoi. Alors t'essayes en fait de te couper bien des sensations Ouais. physiques Mhm. pour là ne rester que dans la réception des informations. Oui. Élodie, est-ce que tu as quelque chose déjà? Alors, ça m'a propulsé directement. Ça va être dur à expliquer. Euh, je vois une espèce de sphère. Oui. Euh, En fait, ça me fait beaucoup penser à un œil, si tu veux, où je vois une sphère bleue très foncée. Et de cette sphère, je suis... Enfin, partent beaucoup de d'ondulations. Mhm. Il y a une forme de rayonnement Oui. vibratoire, Alors, pas je vibratoire. sais pas, je sais pas, moi, ça me fait penser à comme des arcs électriques, mais c'est pas je sais pas, Il y a des je sais variations. pas, oui, il y a des variations qui partent depuis ce rond-là, tu vois, ça ferait comme un soleil, si tu veux. Ouais, Bon, sauf que je suis dans des tons bleus très lumineux, je sais pas comment dire, et ça ouais, part dans tous les sens comme ça, c'est magnifique. d'accord. Donc là, il y a un noyau, et en fait, depuis ce C'est noyau, ça. mm, partent Mm. cette multitude-là de petits rayons. Enfin, voilà, on ne sait pas trop encore comment les appeler. Alors, Oui. justement, bah, là, tu parles d'une forme d'œil. Dans le védisme, la religion de l'Inde antique, en fait, cette glande, elle est associée justement au troisième œil, celui qui ouvre sur des dimensions supérieures. Est-ce que cette affirmation vous semble correcte dans ce que vous percevez? Oui, parce que moi j'ai l'image d'un cône, enfin j'avais un vortex, mais comme un cône, et c'est comme Oui, si du coup ben, tu englobais beaucoup plus de choses, c'est cette sensation que j'avais, quoi. oui, Donc c'est très ouvert, je sais pas comment expliquer. C'est un cône et donc il capte beaucoup plus. Et j'ai toujours quand même, même si je m'en coupe, mais c'est pas du tout négatif en fait, oui, une impression d'augmentation de circulation d'énergie dans tout le corps en spirale. d'accord. Voilà, ben c'est vraiment c'est comme si en temps normal, la vision était en tunnel en fait. Et Oui, là, maintenant, c'est un cône qui s'ouvre très très large. ok. Donc en fait, elle vient capter quelque chose sur un rayon beaucoup plus important Oui, pour venir apporter l'information, entre guillemets, je ne sais pas trop, en tout cas sur ce point central de oui. la glande. Mm. Et vraiment, c'est pour moi, c'est pas que. Alors, on dit information, mais c'est de l'énergie en fait. L'énergie est information. Parce que moi, là, je ressens. C'est vraiment un tourbillon d'énergie, mais comme un tourbillon d'information, Mhm. et qui reste pas uniquement là, qui vient informer toutes les cellules du corps. Donc, c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas du tout intellectuel comme réception. Ouais, oui, il y a quelque chose C'est vraiment, c'est perceptible à un autre niveau. Et après, tu peux éventuellement le décoder. Mais la première réception, pour moi, est énergétique, à Ok, avec mes perceptions, quoi. d'accord.
Par rapport à cette glande-là, alors qui effectivement a la forme, c'est tout petit, hein, ça mesure entre 8 et 10 millimètres de hauteur. Ça a une forme donc comme une pomme de pin, d'où son nom. Euh, Si je vous demande d'observer quelles sont ses fonctions, est-ce que vous avez des renseignements à ce niveau-là? Te faire passer d'une dimension à une autre, en fait. D'accord? Ouais, moi, je suis rentrée par donc cet œil-là que je vois qui est foncé. Oui, Et en fait, ça m'amène dans un espace beaucoup plus immense. oui. Hum, c'est comme si euh, ah, quand tu arrives dans cette vastitude-là, tu es capable de tout capter, de, Mhm. de, de tout savoir, tu sais, enfin, Oui. Alors, ça, c'est. En tout cas, d'après toutes les études et tout ça, c'est vrai que c'est une glande, en fait, qui agit un peu comme une sorte d'antenne et qui, justement, par le biais d'ondes électromagnétiques, est en capacité de donner de la clairvoyance, de favoriser la télépathie et même la médiumnité. Donc ça, on dirait que ça ressemble fortement à ce que vous êtes en train de décrire. oui, parce qu'en fait, moi, le phénomène, mais ça rejoint ce que tu disais, Rachel, c'est-à-dire que donc, euh, c'est comme si cet œil-là est capté tout, Ouais. mm, tout ce qu'il voit autour de lui, quoi. Voilà. Et, et- et ensuite, ces petits espèces de rayons, ils le rediffusent à la personne. Mhm. Mais c'est... euh, ouais, c'est... c'est un vaste programme. Euh, En fait, ça donne des informations, mais très subtiles, quoi. Ouais. C'est pas un enseignement théorique. Tu vois, ça Strict. va être, Ouais. oui, ça va être vraiment hyper fin. Et tu peux ne pas y prêter attention, hein, tellement c'est. Si tu n'en as pas conscience, tu peux ne pas y prêter attention, hein, Mhm. à ces informations-là. Ouais. Ok. Ouais, c'est comme, alors bizarrement, depuis qu'on parle du troisième œil, enfin finalement, selon nos attentes, on pourrait sentir quelque chose donc au niveau du troisième œil. Mais bizarrement, là, moi, je ressens beaucoup plus quelque chose au niveau du plexus solaire, donc du chakra du cœur. Et c'est Du comme si, cœur. en fait, cette énergie, parce que pour moi, c'est vraiment de l'énergie et information, Ouais. elle descend là, et moi, j'ai l'impression que je vais exploser là. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, mais je laisse pour l'instant cette sensation parce qu'elle m'informe quand même sur ce qui se passe. Ouais. Mais c'est comme si vraiment, encore une fois, l'information ou l'énergie va être engrammée, mais je le sens dans chacune des cellules. Et Mhm. après, à partir de... En fait, c'est avec ensuite tout ton corps, toutes tes cellules que tu vas capter. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que d'abord, la glande pinéale, elle va capter une énergie. Et Ouais. après, c'est toutes tes cellules qui vont participer à cette réception d'informations pour moi. C'est tout le corps, quoi. C'est pas Mhm. uniquement... c'est très concret quelque part. Oui. C'est pas localisé pour moi ça passe par là quelque part. C'est elle qui reçoit cette espèce de code. Ouais. Et en fait, après, moi, Elle le je retransmet. diffuse, mais complètement partout, quoi. Mhm. Alors, on dit qu'elle a une fonction photoréceptive, c'est-à-dire qu'elle perçoit depuis la lumière. Et alors là, où quand tu me parles que ça vient informer chacune des cellules,
en fait, elle vient véritablement contribuer à informer, à réguler notre horloge biologique. Est-ce que c'est cette info-là? Du coup, ça prend du sens par rapport à ce que... Alors, je ne sais pas si ça va répondre vraiment à ta question, mais je regardais s'il y avait des gens qui n'avaient pas cette ouverture, en tout cas, Ouais. voilà, enfin, s'ils avaient cette glande qui était fermée, enfin, moi je le vois fermé, quoi. Mhm. Et je vois la différence donc chez une personne qui l'a bien ouvert et donc chez une qui l'a fermé. Et en tout cas, au niveau de leur aspect, ça n'a rien à voir du tout. La personne qui l'a ouvert, elle a des belles couleurs, elle est vivante, ça circule bien, elle, dans tout son corps et tout. Et la personne chez qui c'est fermé, on dirait une statue de D'accord. sel, une statue de sel. Ok. Je vois que les mouvements sont raides, c'est, ouais, elle est presque pas morche, mais ça va pas en fait. Mhm. Il y a quelque chose qui est un peu figé, un peu éteint, Oui, voilà, un peu beaucoup. un peu beaucoup. Mhm. Ok. Ben, là, j'ai pris les deux extrêmes Les pour deux extrêmes, ouais. voir, hein, mais après, j'imagine qu'il y a des... Oui, oui, bien sûr. Euh, toi, tu veux ajouter quelque chose, Rachel, par En fait, rapport c'est à... pareil, je ne sais pas si ça répond, c'était plutôt au niveau des rythmes, mais euh, au moment où tu as posé cette question, moi j'avais l'information en fait que les infos de, entre guillemets, par la glande pinéale Oui. étaient en fait transmises dans l'eau, toute l'eau que nous portons dans le corps en fait. Mhm. Et, euh, et comme il y a de l'eau enfin, partout dans toutes les cellules, et en fait c'est pour ça que bizarrement je sentais ce mouvement de vortex. euh, Comme un mouvement d'un ruisseau qui va en s'amenuisant, puis ça fait, en fait, ce vortex est très aquatique. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Donc c'est vraiment c'est comme si ça augmentait l'énergie de l'eau que nous portons ou le mouvement de l'eau. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette sensation une fois qu'on l'a capté, mais on a presque l'impression de bouger, quoi, de bouger en Ouais. spirale. Parce Ouais. que c'est comme une eau comme ça comme un peu l'eau qui va tourne dans un siphon, quoi. Enfin, Mhm. et donc en augmentant ce mouvement de toute l'eau que nous portons dans le corps, par cette eau-là, donc les infos et l'énergie circulent. Enfin, il y a vraiment cette impression, pour moi, très physique, d'augmenter donc la circulation et par là les informations qui peuvent aller partout, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment un rapport avec l'eau. Je sais pas. Ouais. Alors, faut savoir qu'en fait, toutes les infos qu'elle perçoit, cette glande pinéale, quand elle fonctionne de façon normale, il y a un travail qui est effectué la nuit pendant le sommeil, et en fait, elle sécrète des hormones. Donc, trois grandes hormones, la sérotonine, la mélatonine et la valentonine. Et donc, si tu veux, il y a ce côté-là où elle sécrète ce fameux, comme une forme de liquide, en fait. Donc, ça vient complètement, je trouve, en résonance avec ces infos. Euh, Élodie, tu observais là tout à l'heure quelqu'un qui avait, que tu décrivais comme ayant son troisième œil, on va dire, fermé. Alors, effectivement, le danger qu'elle peut courir, cette glande pinéale, c'est qu'elle se calcifie et que vraisemblablement, il y a énormément de choses dans notre environnement, dans notre alimentation, euh, dans les produits qu'on utilise et qu'on respire,
qui accélère un processus de calcification. Et là, justement, plutôt que de comparer, je voudrais que vous puissiez observer quelqu'un qui aurait la glande pinéale totalement calcinée, calcifiée, euh, de quoi elle est privée par cette calcification. Et Je sais pas qu'est-ce pourquoi. qui viendrait favoriser justement cette calcification-là? Ah, qu'est-ce qui viendrait la favoriser? Oui, Parce que quand tu as dit de quoi elle est privée, j'ai eu de la lumière du soleil. Bon. Mais qu'est-ce qui ah viendrait la ben, classifier, c'est autre oui. chose. Non, non, mais t'es dans le vrai parce qu'en fait, bon, La je te... lumière naturelle, en fait. Oui, Ben, en fait, tous, moi j'allais dire, je vois donc la différence entre mes deux bonhommes là. oui, Et il il y a quelque chose de beaucoup plus vivant en fait chez la personne dont mon œil est ouvert oui. pour tout en fait, pour la nourriture. Je vois qu'il consomme beaucoup plus de choses vivantes. Enfin, là, je le vois manger Mhm, des légumes et tout ça. oui, Il y a un rythme de vie qui est aussi plus respectueux de soi, qui est moins dans le speed et tout, oui. contrairement à l'autre qui a une vie plus occidentale. Je vais dire, tu sais, c'est métro boulot dodo, Mhm. alors que l'autre personne est quand même beaucoup plus, En phase avec un oui, cycle naturel voilà. de journée et tout ça. Voilà, tout en travaillant aussi et tout, mais Oui. il y a une approche de la vie aussi euh, qui est différente entre les deux. Mhm. Et en fait, petit à petit, ça se fait petit à petit, je vois enfin, le fait qu'ils deviennent comme Elle une se... statue, comme je disais là. Ouais. Et je vois une espèce enfin, pour moi, ça part à l'adolescence, là, en tout cas chez cette personne que je vois, où il y a une espèce de conditionnement à vivre comme ça, et qui fait qu'en fait, petit à petit, ben, il arrive à cet état-là. Et Mhm. déjà aussi le fait de, n- de ne pas avoir conscience Oui. de cette capacité qu'on a tous en nous, hein, Mhm. et voilà, et tout ça, en fait, ça éteint, enfin, ça fait que ça se ferme Oui. petit à petit. Ouais. Et respecter, là, du coup, ça rejoint ta question parce que il est important de respecter le rythme de la nature, enfin, je veux dire, du cycle du jour, de la nuit, Mhm. et pas rester. Ben, je vois par exemple ceux qui malheureusement travaillent de nuit, etc. Donc, du coup, il y a un petit déphasage là. Et en fait, il faut se calquer le plus possible sur l'heure du soleil, quoi. Oui. Les écrans, la nuit, tout ça, enfin, ça, c'est pas bon du tout, quoi. Mm. Tout ça, La c'est oui, lumière, ça vient voilà. complètement. Ouais, ouais. Ok. Elle est puissante et fragile à la fois. Oui. Alors, tu parlais aussi, Rachel, là, de la lumière du soleil. Oui, Il faut savoir effectivement hein, alors, a priori, là, actuellement, cette fonction-là de réceptivité de la lumière du soleil, elle s'est beaucoup dégradée. Euh, mais c'est vrai que il y a plein en tout cas, de spécialistes de la glande pinéale qui conseillent en fait d'aller se positionner le visage au soleil pendant 10 minutes par jour pour justement la mettre dans un bon état de réceptivité et l'entretenir, quoi. Euh, la lumière de l'aube aussi, tiens, c'est curieux.
Ouais. Alors après, sans regarder euh, Le lever du les soleil? rayons eux-mêmes, enfin, je sais pas, ou à l'aube, c'est moins agressif, mais je vois là capter les premiers rayons du soleil. Hmm, ok. Alors, je vous disais tout à l'heure que donc la glande, elle course le danger de cette calcification. Entre parenthèses, il faut savoir que cette glande, elle est extrêmement sensible au stress et aux toxines. Euh, ce qui lui nuit fortement, c'est tous les dérivés du fluor. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient en résonance avec vous, Oui, avec ce oui, que oui, vous tout à percevez? fait, oui. Ouais. Et puis en plus, il y a eu un moment, c'est toujours sous prétexte, c'est pour votre bien, mais Mm. j'ai mis du fluor dans l'eau du robinet, Ouais. et ben voilà, quoi. On en a, enfin, il y a énormément de dentifrices qui en sont Bien pourvus. sûr, Mm. ouais, Et il y a même tout, tout un tas de générations d'enfants qui ont été supplémentés en fluor, hein. ouais, Euh, donc, elle aime pas le fluor, elle aime pas le calcium, alors qu'on en trouve dans tous les produits laitiers qui sont très largement consommés. On la trouve dans la nourriture industrielle parce que justement, on y ajoute des phosphates de calcium. Et elle est particulièrement sensible aux ondes des réseaux de téléphone mobile et autres Wi-Fi. Donc, bref, en ce moment, on ne peut pas dire qu'elle soit dorlotée, hein, elle est plutôt attaquée. Je... On vient de voir là tout ceci, et je veux en arriver à ce que un pathologiste italien là vient de découvrir dans des études qu'il a menées sur la glande pinéale, notamment sur ces dernières années, et il a observé que chez certaines personnes, la glande pinéale a entièrement été détruite. Est-ce que vous êtes en mesure de vous connecter à ces individus qui auraient fait l'objet de cette étude et chez qui la glande pinéale est détruite? Est-ce que déjà c'est possible de votre point de vue? c'est marrant, j'ai l'image d'un raisin sec, du coup tout fripé là. Oui. C'est pas une pomme de pin, mais c'est comme un dessèchement, comme un... Ben oui, il n'y a plus de vie, mais ça correspond à un état de plus de vie dans le corps. Et encore une fois, euh, ça, bizarrement, alors effectivement, elle peut être détruite par des radiations, par euh, l'alimentation, par ce qu'on trouve dans l'eau, mais Mhm. c'est comme si le principe de vie de la personne s'était éteint. Et l'eau ne circulait plus. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à cette histoire d'eau. Oui. C'est comme si la circulation, quelque chose qui circule normalement dans le corps, ne circulait plus. Et c'est là, Oui. je vois que la glande pinéale est très sensible à l'eau, enfin à l'hydratation du corps. Mhm. Mais à l'hydratation, euh, moi Qualitative je en vois de l'eau plus. qui circule là. En fait, ce qu'il faudrait faire, je sais pas pourquoi je reviens toujours sur l'eau, c'est-à-dire par exemple quand on prend une eau à la source quelque part, bon, elle circule, on va... Et de prendre cette eau qui vient de courir, qui n'a pas stagné dans une robinetterie, Oui. c'est déjà au niveau énergétique beaucoup mieux. Et je vois que ça peut regonfler ce raisin sec quelque part. Mais là, je veux dire, c'est une histoire de conscience, c'est une histoire de vie. C'est tellement de facteurs qui peuvent ratatiner, comme brûler effectivement cette glande pinéale, mais, et la réduire à rien, quoi. Oui. Mais enfin, à rien.
voilà, un espèce de petit raisin sec, quoi, qui a perdu sa vie, qui a perdu son énergie, quoi. Mhm. Donc là, pour toi, en fait, même si là, la glande, elle a l'aspect d'un raisin sec complètement desséché, tout ça, du coup, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement détruite, Moi, je dirais que qu'il y a encore moyen de faire quelque toujours, chose. je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a toujours moyen de. Mais alors après, c'est vraiment un ensemble de facteurs et je vois que la conscience joue beaucoup. Il y a tout ce qui est facteur extérieur et puis Oui. après, il y a les facteurs intérieurs, quoi. Mhm. Alors, s'il n'y a plus rien, s'il y a plus de s'il y a pas de conscience, s'il n'y a pas de, s'il y a plus d'énergie dans les cellules du corps, etc., bon, c'est vrai que là, on est mal parti, quoi. Mais Mhm. il y a un ensemble de facteurs, quoi. C'est pas un seul truc qui va la détruire et c'est pas une seule chose qui peut la réveiller quelque part. Ok. Elodie, pour toi, est-ce qu'il y a... J'ai du mal à voir quelqu'un chez qui elle est détruite alors qu'elle soit obstruée, comme je disais tout à l'heure. Oui. Oui. Hum, mais détruite. Et, et en tout cas, quand elle ne fonctionne plus, moi j'ai ressenti énormément d'oppression, Oui. comme si la personne n'était pas capable de résister à un stress quel qu'il soit. Mhm. C'est comme s'il n'avait plus du tout de défense face à, je sais pas, un conflit ou tu vois, il arrive plus à gérer ce truc-là, quoi. D'accord. Là, les personnes qui ont fait l'objet de cette étude-là par ce pathologiste-là, en fait, il y a eu un large panel de personnes qui ont été déchétées. Et donc, Oui, ouais. Et, j'avais le mot avant que, ouais, c'est, ouais. ouais. Et a priori, la fameuse protéine Spike viendrait endommager presque de façon irréversible cette glande pinéale. Est-ce que ça résonne? Alors oui, sur le fait que effectivement l'injection, c'est pas, oui, ça l'endommage. Oui, Maintenant, c'est toujours sur le mot irréversible. Là, pour moi, ça matche pas. d'accord. C'est comme si alors, j'ai eu l'image tout à l'heure de qu'est-ce qui pouvait, parce qu'effectivement, on la voit des fois complètement enchâssée dans une gangue de calcium, quoi, aussi. Oui. Comme si, voilà, il y avait cette carapace autour. Et j'ai eu l'image, là, il suffit, mais vraiment d'une étincelle électrique, paf, pour arriver à fissurer cette gangue. Et Hmm, cette étincelle électrique, c'est la conscience, en fait. Et s'il reste, après, c'est pas tout le temps qu'il en reste, mais hmm. s'il reste une étincelle de conscience, tout n'est pas perdu, quoi. C'est ce que je perçois. Donc c'est ce Ok. côté. Après, chez certaines personnes, ben, si ça, il n'y a pas de réveil, s'il n'y a pas de, ben voilà, ça. Oui. J'allais dire, ces Du, personnes-là ne vont pas en souffrir puisque quelque part, oui, elles n'ont il n'y a pas pas la cette conscience de recherche tout ça. de perception ou de donc bon, ben Tout c'est à fait. dommage, c'est comme ça. Mais c'est vraiment pour moi, il y a beaucoup ça passe de l'électricité à l'eau, mais maintenant je suis dans cette impulsion électrique qui donne la vie peut aussi arriver à réveiller et à décalcifier cette glande pinéale. Mhm. Mm. Et pareil, alors au niveau des injections, je vois une différence entre les personnes qui ont reçu une injection, qui sont allées au-devant de l'injection, c'est-à-dire Mhm. qui l'ont pris j'allais dire de gaieté de cœur en pensant que c'était bon pour elles, Ouais. sans y être obligées, Oui. entre guillemets. Et les personnes qui, pour raison de professionnelles, etc., ou non entre guillemets, parce que
pour moi, on a toujours le choix, mais entre guillemets, ont été beaucoup plus contraintes. Mhm. Chez ces personnes-là qui ont reçu l'injection à contre-cœur, je sens une protection. Ok. Donc, il n'y a pas eu C'est-à-dire une que atteinte aussi forte. aussi forte que chez les personnes qui ont marché complètement avec, quoi. D'accord. Elodie, pour toi, t'as quelque chose à ce niveau-là par rapport au... Non, j'étais sur autre chose, hein. J'étais en train de regarder si ma personne qui était statifiée et donc qui n'a plus d'accès à sa glande, elle pouvait, enfin, si c'était réversible. Et donc, je regarde l'autre personne qui a son œil complètement ouvert, là, son Ouais, troisième œil, et je la vois aider la statue, mais alors, c'est possible donc que sa glande se réactive un se peu. réouvre. Mhm. Mais alors, mais il faut y aller. On dirait, tu sais, quelqu'un qui crève de faim, et tu peux pas lui donner à manger Ouais, normalement. Il faut vraiment y aller tout doucement, avec beaucoup de douceur, et puis enrober tout ça avec, ouais. voilà, beaucoup d'amour et tout ça. Et je vois que c'est possible, mais alors, ça ne peut pas venir de la volonté de la personne statufiée parce qu'elle, elle, Elle est plus en mesure de faire non, Mm. ce truc elle-même, elle peut pas. Donc moi, je vois que c'est l'autre qui vient Qui l'aider vient aider. et qui lui dit tiens, et elle lui donne un petit truc vraiment tout doucement. Mm, C'est comme un bébé oiseau de 2 jours qui est tombé de l'arbre et tu vois. mm. Oui, Mais en tout cas, je vois qu'il y a un travail qui est possible pour réinverser le processus. la, la calcification. Ouais, Mais alors, voilà. ouais. Travail de patience et... Oui, bon après voilà, parce que je voyais quelqu'un de Mm. complètement statifié aussi. Après, Ouais, comme je ouais, ouais. disais tout à l'heure, il y a des degrés, et voilà. Mais c'est pour ça que voilà, moi aussi, la question du fait que ce soit irréversible, Oui, il y a toujours moyen. Là, vous êtes raccord là-dessus, en fait. bah Même ouais, si c'est pas facile, il y a ouais. toujours une possibilité. Mais voilà, ça, Ouais. comme je te dis, c'est très très difficile. Est-ce que Oui, tu vas trouver quelqu'un autour de toi qui est prêt à prendre du temps, de l'énergie, machin truc? mm. Oui, Donc, c'est pas gagné l'affaire. bah oui. Oui, Ça nous éloigne de la vie, quoi, ouais. de notre vie, quoi. Alors, par rapport à cette époque-là où il y a eu toutes ces fléchettes, il y a eu toute la batterie des tests là où, où on allait te triturer là, jusqu'au fond des cloisons nasales et tout ça. Bref, est-ce que il y avait dans cette mise en place, il y avait une intention délibérée d'aller toucher cette fameuse glande pinéale? Alors, bon, après, je ne vais peut-être pas employer les bons termes, mais cette paroi-là, justement, je ne sais pas comment, hémato-encéphalique, elle est vraiment hyper fine, en fait, très, très Oui, fine. Je crois elle est monocellulaire et elle est absolument pas faite là où elle est placée. Je veux dire, normalement, Mm, elle est hors elle n'a d'atteinte rien. normalement. Voilà, elle ne subit aucun contact là où elle est. Oui, mm. Parce qu'elle oui, est hyper fragile. Alors qu'on vient de la bombarder avec des écouvillons, c'est absolument oui. contre-intuitif et antinaturel. Et je vois que ce liquide derrière, j'allais dire, voilà, alors c'est le liquide, je ne sais plus, Oui, céphalo-rachidien, j'en sais rien, mais pour moi, je encéphalorachidien, c'est l'imagine ça. comme liquide. Voilà, je l'imagine comme c'est bizarre ce qui est venu, le liquide amniotique qui entoure cette petite, Oui,
glande pinéale. Donc la glande pinéale, elle est comme dans... Là, elle est dans son cocon de liquide céphalorachidien. Et Mhm. là, rien qu'en touchant cette barrière qui est monocellulaire, donc hyper fine, déjà, il y a risque, et ça s'est produit de perforation, hein, il y a eu Ouais, des problèmes, ouais. euh, de contamination aussi. Et en fait, tung, 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 elle est pas, c'est que ça produit une vibration, puisque cette barrière est hyper fine. Oui. Donc en fait, même si c'est pas, on vient pas marteler de façon répétée, mais ce n'est pas naturel en tout cas, et donc ça peut perturber ce liquide derrière et envoyer une onde qui peut éventuellement toucher la glande pinéale, quoi. Mhm. Je vois en tout cas que il faut pas perturber ce liquide derrière. Ouais. Que là, en touchant cette membrane hyper fine qui n'est qui n'a pas été conçue pour le moindre contact, encore moins par un contact comme ça mécanique. D'un humain Oui. qui... Enfin, c'est vraiment cet acte-là de... Et on a tellement banalisé ces tests, mais Mm. c'est, c'est antinaturel, je sais pas, enfin, c'est aberrant, voilà. Ouais. Pour toi, Hello? Ah oui, moi j'ai exactement la même chose. J'avais moi la sensation, alors, voilà, peut-être que je vais utiliser un mot qui est fort, mais voilà, tout ça c'est imagé, mais j'avais l'impression, la sensation de viol en tout cas. Mm. Mm. Enfin, qu'elle avait la sensation d'être violée, parce que voilà, c'est un endroit qu'on ne touche pas. Oui. Et après, j'étais en train de regarder si c'était fait Consciemment? exprès. Mm. Et je vais pas dire que ça a été fait exprès, mais en tout cas, ils étaient au courant de ce que ça faisait. Tu vois, de cette D'accord. notion on ne touche pas cet endroit, que Ok. C'est pareil pour toi, Rachel? Oui, les concepteurs de tests, alors évidemment, tous ceux qui ont exécuté l'ont fait sans conscience, mais enfin, sans forcément malveillance, mais effectivement, le mot viol m'a beaucoup parlé. Les concepteurs de tests, c'est à la fois biologique, c'est-à-dire qu'on va aller toucher quelque chose qui ne doit pas être touché et donc peut-être entraîner des dégâts très subtils mais véridiques par la suite Mhm. sur ce liquide qui est derrière cette membrane. Mais c'est aussi très symboliquement. Encore une fois, nous allons violer un territoire qui jusque-là n'a jamais été violé. Vous Ouais. ne pouvez plus nous cacher. C'est comme si nous pouvons rentrer encore plus profondément dans vous, quoi, Mhm. jusqu'à à cette barrière-là. Mais c'est une effraction. Le mot est même trop faible, en fait. Donc, c'est vraiment comme si c'était donné la permission de cette effraction encore un peu plus loin. Ouais. Donc, c'est vraiment, il pénètre encore plus profondément en nous. C'est fort, enfin, je veux dire, pour moi, ça va loin au niveau symbolisme, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, si on s'en tient à ce panel-là de personnes qui ont ben, subi ces injections, qui ont euh, dû se faire pratiquer là, tous ces tests, euh, est-ce que chez ces personnes-là, il pourrait y avoir une relation entre ces actes qui ont été pratiqués et tout ce qu'on observe actuellement dans les changements de personnalité? Oui. Mm. Est-ce qu'il y a une corrélation? Oui. Il y a Ben, de c'est toute ce que façon, je il y a disais des... tout à l'heure sur, tu sais, où les gens, pour moi, de ce que je ressentais, n'arrivent plus à gérer le moindre stress qui provient de l'extérieur. Ouais. Et du coup, forcément que ça influe sur, bah, sur ta Sur leur... personnalité parce que Ouais. tu n'as plus cette capacité de. Ouais. Donc forcément, ça modifie tes réactions, ça modifie bah, tout. Mhm.
Rachel, tu voulais dire Oui, je voyais vraiment, au niveau cognitif, ça a changé des choses. Ouais. Et c'est comme si on avait subtilement changé les vibrations qui informent le corps. Enfin, je sais pas, j'ai ça. Mhm. Euh, on a changé la circulation d'énergie, on a changé euh, la perception, on a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été affectées au-delà Ouais. de la simple biologie, quoi, quelque part. Mhm. Donc là, on est d'accord que ça vient impacter, en tout cas, provoquer des changements dans la personnalité. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être même voir une corrélation avec le changement d'orientation sexuelle, qui semble être complètement en, en augmentation exponentielle. D'un coup, là, les gens ne savent plus. Mais tu vois, moi, ça rejoint ce que je dis depuis le début, c'est que cette personne-là qui est statufiée, Oui, euh, euh, il- elle a plus la capacité de réfléchir par elle-même, en fait. ouais. Enfin, Donc, elle a perdu de son discernement. ouais, elle est un peu comme bah, robotisée. Elle a plus accès à, tu sais, ce monde vaste là que je te disais au tout début. Mhm. Elle, elle est plus connectée à ça comme à son cœur, en fait. Je vais dire Oui. dans les terminologies populaires, voilà. Et en gros, c'est comme si elle avait plus de bon sens finalement. Mhm. Et donc après, bah, une fois qu'elle est comme ça, tu lui fais faire un peu enfin, la personne que je vois, tu lui fais faire ce que tu veux, hein. Ouais. Ou Donc là, c'est vraiment exagéré, hein, c'est juste pour voilà. bien sûr, bien sûr. Mais du coup, elle est plus non plus en, on va dire, en connexion euh, par rapport à ses pulsions de genre. Alors, Là aussi, c'est impacté. oui, c'est ce que je vois en fait, mais ça c'est que, je vais dire, un exemple de la déstabilisation que ça produit. Parce Ouais, que, qui est très fort, hein, mais ce que je vois en fait, c'est qu'à partir du moment, et heureusement qu'on a parlé justement j'allais dire, de la violation de cette. Voilà, moi je vois la glande pinéale et le liquide qui l'entoure comme un espace sacré. ouais. Il doit absolument rester inviolable. Et que ce soit par le test ou par l'injection, c'est comme Mhm. si il y avait eu effraction de cet espace sacré. Alors, ça Ouais. reste symbolique quand même tout ça, mais pas que, quelque part. Mhm. Donc, par ce qu'il y a eu dans la composition de l'injection, par le bombardement de cette membrane, etc., par les couvillons. Mhm. Enfin, bref, en général, il y a eu donc effraction de cet espace sacré. Et comme je vois cet espace sacré comme une sphère ou une bulle, et donc avec cette invasion, cet espace sacré s'est complètement rétréci. Ouais. Et du coup, cet espace sacré représente ton essence, ton socle, et en fait, toutes les décisions que tu vas prendre quelque part sont prises quand tu es équilibré, hein, j'entends, à Mhm. partir de cette sphère qui est vraiment toi. C'est-à-dire que tu vas savoir résister aux influences extérieures. Plus cette sphère est grande, Ouais. plus tu vas être, j'allais dire, bien campé, droit dans tes bottes, les pieds sur terre, enfin, Mhm. et tu vas donc garder ton jugement, etc. Il Ouais. est évident que, et c'est tes repères, voilà, ce qui va te faire résister à des sollicitations complètement aberrantes et contre ton intérêt. Et donc, à partir du moment où cet espace sacré, cette sphère sacrée se rétrécit, bah, du coup, tu vas être beaucoup plus perméable à des influences. Oui, bah, c'est très bien de Mhm. changer, surtout pour les ados, je parle. Enfin, bon, Ouais. Et donc, effectivement, c'est très. Ça va même très loin parce que, en fait, au départ, la question de genre, mais c'est fondamental. Et donc là, Ah bah évidemment. que Mhm. justement, de plus en plus de personnes
changent de sexe, et surtout des jeunes, ça montre bien que ce qui faisait ta nature, ben, tu l'as plus, quoi. Ouais, C'est même ça. ouais, ben oui. En tout cas, ce qui est quand même étonnant à observer, c'est que justement, on vient attaquer cette glande qui, encore une fois, hein, sécrète des hormones, donc c'est pas rien. Et on vient l'attaquer juste au moment où justement, là, on te parle de transition de genre, de ceci, de cela. Donc voilà, d'où ma question tout à l'heure, est-ce que c'était pas finalement quelque chose qui était voulu parce que ça vient tellement servir euh, un asservissement et puis tout ce qui vient, Ouais. euh, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui, je trouve, que la concordance là entre ces périodes, elle me semble un peu, Et je vois aussi cette facilitation, enfin là on pousse à l'accès à la mort assistée, là, etc. C'est ouais, pas, c'est-à-dire que la force de vie, là, enfin, ouais, elle est attaquée de toutes parts, quoi. Et soit de ce côté, soit de ce côté, c'est vraiment pour bombarder, c'est ça, 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 quoi. C'est pas qu'une seule chose, quoi. C'est plein de choses comme ça. Et comme tu n'as plus la force et l'énergie, t'as plus cette petite sphère sacrée qui vraiment était une défense. Et là, tu sais ce qui est bon pour toi, quoi. Voilà, c'est ouais, cette sphère sacrée, en fait, c'est ta boussole intérieure. mhm, Et là, je vois cette boussole, bah, pour beaucoup de gens, elle n'existe plus, quoi. ouais. Bon, alors, on va peut-être en terminer avec cette enquête, mais pour terminer cette enquête, qu'est-ce qui viendrait lui être bénéfique à notre glande pinéale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mhm. Mais c'est ce Maintenant que qu'on a j'étais vu en train de l'importance qu'elle regarder. a, hein. Ouais, Hmm. pardon, Hello? Non, non, c'est ce que j'étais en train de regarder justement. Et ben, c'est tout un rythme qui est lié à la nature, Ouais, finalement. Enfin, moi, je vois le sommeil, je vois le soleil, je vois la nature. euh, Voilà, je vois tout ce genre de choses-là où c'est, ouais. L'alimentation, du coup, aussi, ouais, comme on l'alimentation l'a vivante. évoqué tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Moi, enfin, je voyais vraiment ces personnes occidentales-là et puis des personnes qui sont pas sujettes à subir bah, tout notre rythme de fou, quoi. Ouais. Et voilà, tu peux passer du tout au rien, Mm. en fait. Donc Ouais, voilà, plus tu seras dans quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Ouais. Voilà. Enfin, c'est clair, non? Oui, c'est clair. Non, non, mais bien Oui, sûr, enfin, c'est je veux clair. dire, Et de pas regarder la télé, enfin, tu sais, tous ces trucs qui sont en tout cas, de antinaturels, ne pas quoi. tomber dans des excès Oui, voilà, c'est ça. Après, je dis systématiquement. pas de Mm. revenir à la préhistoire non plus, Ouais. mais voilà, ouais, Mm. de faire attention à tout ouais. ça, quoi. Et en fait, de se réapproprier toutes les énergies naturelles euh, qu'on a perdues, c'est-à-dire effectivement le soleil, je parle pas des panneaux, hein, le Ouais. soleil directement en énergie solaire, quoi, sur nous, Mhm. vraiment effectivement sur notre front, sur notre visage. Donc l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau quand elle Ouais. court. Bah, l'énergie de la Terre aussi, par exemple, après un orage, il y a des ions là. Moi, je vois vraiment toute cette électricité qui peut venir sous différentes formes, en fait. Donc, Mhm. d'abord, vraiment recharger le corps en toutes ces petites sources d'énergie. Et Ouais. là, ça va redynamiser, quoi. Mhm. Et j'ai le Bon. chant aussi qui...
Oui, bah oui, parce qu'en plus, du coup, si tu vois, s'il y a un peu de calcification, le chant, il émet des vibrations. Je me dis, Ah. ça vient casser un peu euh, euh, cette espèce de coque-là qui pourrait... Bon, alors là, ce qui vient, je m'excuse, ça vient tout de suite là, mais c'est Ouais, si on a la possibilité d'écouter le chant des baleines avec un casque, là, si on trouve, parce que là, il va venir toucher directement le plexus solaire et hop, pouf, ah ouais, c'est ouais. faut écouter le chant des baleines. Ouais. Si t'as un lien justement avec Alors, un son qui soit de et qualité, oui, c'est pas facile parce que j'en ai c'est pas cherché un facile à justement trouver. Ouais, récemment et on trouve des imitations sur synthé et c'est pas ça, quoi. c'est pas ça. Il faut trouver, ben, si j'en trouve un, Ouais, qu'on parce pourra que vraiment, partager. là, c'est arriver à créer ces vibrations qui touchent en fait, qui te font vibrer de l'intérieur, effectivement. Mais le chant, oui, bien sûr, puisque c'est toi qui chantes, donc c'est déjà à Mm, mm. l'intérieur. Mais il Ouais, y a, il y a certains sons comme ça bon, je passe du coq à l'âne, mais le brame du cerf aussi, pardon. ouais. Du coup, oui, des choses Mais oui, parce que c'est deux qui sons que émanent de la nature profonde, quoi. j'ai eu l'occasion de les écouter et ça te fait tout vibrer, là. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Bon, c'est pas la saison, là, du Non, brame c'est du pas la saison. Faut quand même être dans Pardon. une région où il y en a. Bon, Hein. Alors, déjà, voilà. s'il faut trouver des cerfs et des baleines, Et c'est pas très. Enfin bon. c'est pas Mais facile. Mm. mais il y a Bon, d'autres en tout choses. cas, Les tambours chamaniques, par exemple, ouais, justement, je me disais pareil, les hein. tambours chamaniques, les bols tibétains. Est-ce que Oui, ouais, ouais. le diapason, Oui aussi, oui, oui, il oui. peut Ben voilà, être... c'est ça. Il y a beaucoup d'autres moyens, en fait, qui. mm. Ouais, ouais, ouais. En tout Ça cas, peut tout ce qui est poser de vibration. sur base de son, de sonorité, ça Ouais. peut être... Bon, bah alors, il n'y a plus qu'à. Hein. La vibration. Ouais. Ouais. Mais ouais, en tout cas, je me dis, on mésestime l'importance de cette glande quand même. Ah, Hein. complètement, ouais. Donc, bah, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa d'aller faire un petit focus sur elle, parce Ouais, qu'elle tout est à fait. pourtant pas bien grande, mais sacrée glande. Bon, les filles, voulez-vous ajouter autre chose à ce sujet? On a, on a, Non, on chantons a, tous. chantons tous, ouais. Même faux, hein, c'est pas grave. Ouais. Bon, bah alors voilà, ça y est, tout ça nos vocalise Ouais. et chantons en chœur. Bon, les filles, merci en tout cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En tout cas, pour celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à nous laisser un commentaire si le cœur vous en dit. À très bientôt. Ciao.